commencé avec les radios communautaires, notamment la radio communautaire de Grand Yoff, Afia FM, où j'ai bourlingué pendant pratiquement 5 années avant de rejoindre le groupe Walfadjri, et puis après la DTV, entre autres. Permettez-moi d'abord de revenir sur la situation du pays présentement, parce que depuis hier soir, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une situation assez tendue avec des arrestations des journalistes, alors qu'on est dans une rencontre avec quand même des confrères, avec des journalistes. Donc on ne peut pas ne pas occulter et ne pas parler de cette situation, ne pas dénoncer ce qui se passe au niveau de ce pays. Pas plus tard que ce matin, on parle des femmes dans les médias. Madame Yolande disait tout à l'heure qu'elle était en tout cas la première femme à avoir créé un média au niveau du Mali. Aujourd'hui, la première femme à avoir créé un média au niveau du Cameroun, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, au Sénégal, la première femme à avoir créé un média audiovisuel au Sénégal est entre les mains de la gendarmerie au niveau de Ouakam. Et c'est ça, depuis hier, qu'elle a été arrêtée. Je pense que ça, quand même, alors on parle de liberté d'expression, je crois qu'on doit aussi revoir cette situation. Maïmouna Ndour Faye a tout notre soutien. Et depuis ce matin, on est en train de vivre une autre situation également avec l'arrestation de notre confrère Babacar Fall de la RFM. Je crois que c'est la raison pour laquelle on ne voit pas beaucoup de confrères qui sont là, et on s'indigne, on dénonce et on les apporte notre soutien total par rapport à cette situation. Pour en revenir au thème qui nous réunit ce matin, les femmes dans les médias. Je pense que comme les autres, on m'a demandé de revenir sur un peu ma petite expérience de journaliste sur le terrain. On a eu à faire beaucoup d'initiatives, mais aussi à revenir sur le travail des femmes, en tout cas dans les médias au Sénégal. Et pour ma petite expérience, moi, depuis la radio communautaire Afia FM où j'ai débuté, j'ai commencé à travailler sur les questions liées au genre et médias depuis la radio Afia FM. Et après, bon, excusez-moi, je me perds dans mes écrits. Ah oui. Oui, j'avais déjà rédigé. Voilà. Donc, pour moi, au Sénégal, nous avons franchi des étapes vraiment assez importantes. Aujourd'hui, parlant des postes de responsabilité, on se rend compte que depuis un certain temps, il y a eu une évolution concernant quand même ces postes de responsabilité dans les médias, parce que beaucoup de femmes hier qui n'avaient pas accès à ces postes de responsabilité du fait de la société, de la composition de la société sénégalaise, aujourd'hui on arrive vraiment à pouvoir accéder à ces postes de responsabilité.
responsabilités. Et on peut dire que depuis un certain temps, on voit une évolution notoire dans cette situation-là. Et puis, le journaliste, de façon générale, surtout les femmes dans les médias, étaient ancrées ou bien laissées de côté, en rade, et faisaient juste étaient cantonnés à des sujets de société, surtout les sujets liés à des faits divers. Et quand on donnait le plus souvent la parole aux femmes, on se rendait compte que ces femmes-là étaient au devant de la scène, en tout cas par rapport à ces sujets de société. Mais maintenant, on voit beaucoup de femmes qui parlent de sujets de politique, qui parlent de sujets d'actualité, et surtout avec les responsabilités qui leur sont octroyées. Et dans beaucoup de rédactions, les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes. Ça également, on peut le souligner. Et l'atmosphère médiatique du Sénégal aussi le montre carrément. Cette discrimination positive, parce qu'on le vit aussi dans les médias, nous a ouvert les portes pour des portes ne doit pas être aussi une fin en soi, parce que ça doit pousser les femmes à pouvoir, encore une fois, s'imposer dans les rédactions, mais à s'imposer dans l'espace pour briser le plafond de verre qu'on est en train de vivre. Être femme dans les médias aujourd'hui, c'est refuser d'être cantonnée, comme je l'ai dit, dans un rôle symbolique. C'est le plus souvent ce qui se faisait, mais avec la situation actuelle, avec aussi le peu d'expérience que beaucoup ont fait et les batailles qui ont été menées en ce sens, ça a permis à beaucoup de pouvoir briser vraiment ce plafond de verre-là. Et pour moi, l'essentiel, c'est de se dire qu'on est journaliste. On est tous journalistes, on a tous reçu la même formation, que ce soit hommes ou femmes, qu'on soit dans les médias, on doit se montrer vraiment, savoir que l'expérience est là, mais aussi on a les compétences de pouvoir faire le travail comme le font également nos confrères Moi, personnellement, je travaille sur les questions de droits des femmes et sur les questions des droits des femmes pour mettre en lumière vraiment ce que font les femmes dans notre société. Avec la société patriarcale, on transpose ce qui se vit dans la société, dans les rédactions également. Et pour essayer de lutter contre cela, on a eu à mettre sur pied l'Association des femmes des médias pour impulser ce leadership fort et féminin dans les médias à ces femmes-là, à travers des sessions de formation que nous faisons avec les jeunes reporters pour pouvoir vraiment leur donner plus de confiance en elles, parce que on se rend compte qu'elles manquent de confiance en soi pour pouvoir prendre la place qui leur revient de droit dans les rédactions. Et pourtant, on se rend compte que ces femmes-là jouent un rôle extrêmement important et font un travail remarquable, parce que beaucoup de travail, en tout cas, se fait avec les femmes qui sont dans les médias. Merci Rosalie Ndiaye. Je pense que les 4 femmes qui sont là ont fait le point de la situation en Afrique et au Sénégal. Pratiquement, nous vivons la même situation. Je remarque au Sénégal, il y a beaucoup de reporters qui sont des femmes, mais pour le sport, à l'ANPS, au moins sur les 300 membres de l'ANPS, les 100 sont des femmes. Donc, les femmes ont marqué l'ANPS au plan sportif. Tous les reportages en football, en basket, en natation, c'est des femmes. Je salue Mme Savané qui est là devant nous, qui est reporter sportif à la radio. Donc,
Les conditions ont été posées, les difficultés, tout le monde connaît, c'est la même chose toujours. L'engagement des femmes dans la presse, elle est reconnue. Je vois une grande dame qui est là, Ndeye Rokhaya Mbodj, fait partie de ceux qui ont fait le journal télévisé à l'époque. Dans les années 80, elle était au journal télévisé avec d'autres consoeurs. Au niveau de l'administration, de la presse, le problème qui se pose, peu de femmes sont responsables. Il n'y a qu'une seule femme présentement, directrice du journal Enquête, Big et Bob, je crois bien. Hein? Je ne sais pas si elle est là ou pas. Elle est là. Big et Bob qui dirige un journal, mais sinon pratiquement. Moi j'ai fait le Soleil. Quand on était au Soleil, il n'y avait aucune femme. Aucune femme. 10 ans après peut-être une, deux. Ensuite, maintenant il y a 4 ou 5 femmes, je crois, qui sont au Soleil. À l'APS, il n'y avait pas de femmes à l'époque. Maintenant, il y en a. Il n'y avait que des hommes. Mais à la radio, il y a des femmes. Dans toutes les radios, pratiquement, il y a des femmes. Donc, il est question que les directeurs des médias recrutent également les femmes qui viennent se présenter. Sinon, elles désertent. Si on trouve un poste dans une ambassade, ou bien dans un consulat, ou bien dans un ministère, on y va. Donc, c'est l'occasion de les maintenir. Et je dois saluer l'initiative que le directeur de la Maison de la Presse a décidé de faire, de mettre une crèche à la Maison de la Presse, pour permettre aux femmes journalistes, en allant au travail, de déposer leurs enfants ici et de revenir les prendre à la descente. Ça, c'est une bonne idée. Radio Sénégal, si la RTS le fait, le Soleil le fait, la presse le fait, un problème peut être réglé. Bon, il nous reste pratiquement 5 à 10 minutes. S'il y a des intervenants, on les permet au moins 3 intervenants, 2 femmes, 1 homme, et ensuite, on clôt les débats. Ok. D'accord, c'est bon. Le micro est à qui veut le prendre. 2 intervenants. Non, 3. 2 femmes et 1 homme, si possible. Pour équilibrer. Bonjour la salle. Moi, je suis Dado du Mali. Je suis la directrice des publications d'un hebdomadaire d'information générale qui est animé uniquement par les femmes. Voilà. Alors, si on parle des femmes dans les médias, dans un premier temps,